Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Alors, Jésus est venu non pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Alors, dans Matthieu 5, le verset 17, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, amen, en tant que chrétiens, se trouvait déjà sur la terre du temps où Jésus était là. Alors quand Jésus-Christ est venu, il y avait beaucoup de lois qui figuraient dans la synagogue, amen, qui n'avaient rien à voir avec la loi de Dieu établie par Moïse, Enoch, les différents prophètes. Les pharisiens avaient un livre à côté dans lequel ils avaient écrit d'autres lois. Et les gens observaient, ils s'organisaient, c'est-à-dire ces pharisiens s'organisaient pour que le peuple puisse obéir à leurs lois. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit, vous observez la loi de l'ânette, la loi de la menthe, parce que c'est des épices, n'est-ce pas? Et puis, tout ça, les gens le faisaient, mais ils n'aidaient pas leurs parents. Amen. Ils n'aidaient pas leurs parents. Et Jésus-Christ les a reprochés là-dessus. Je pense que c'est peut-être dans Matthieu 7 ou bien Matthieu 13, comme ça. On ne va pas aller regarder parce que bon, je vous laisse regarder cela. Et Jésus-Christ leur a fait le reproche. Parce qu'ils mettaient en avant leurs commandements à eux, pas ceux de Dieu. Et Jésus-Christ dit, vous mettez des fardeaux pesants sur le peuple. Vous-même, vous ne les accomplissez pas. Et vous voulez que le peuple l'accomplisse. Et vous les formez, non pour la vie éternelle, mais pour la géhenne. Parce que vous en faites des agents de Satan, pire que vous. C'est ça que Jésus-Christ leur a dit. Et ils n'aimaient pas Jésus parce que Jésus-Christ leur disait la vérité. Jésus-Christ leur a dit de changer. Ils ont dit qu'Abraham était leur père. Il dit, si Abraham était votre père, vous sauriez qui je suis. Parce qu'Abraham a vu mon jour. Amen. Question de leur dire que Père Abraham est père de ceux-là qui obéissent à la loi de Dieu. Non de ceux-là qui prennent juste son nom pour dire nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Et ils bafouent les commandements de Dieu parce qu'Abraham, il a craint l'Éternel, il l'a respecté au plus petit détail. C'est pareil aujourd'hui pour le chrétien. Nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous portons son nom. Souvent même nous avons sur nous des chaînes, des bracelets avec le signe de la croix. Et on affiche notre foi, ça et là. Mais vient maintenant le moment de mettre en pratique la loi telle que mise en place par notre Dieu. La réponse souvent c'est Dieu nous a délivré de la loi. On est sous la grâce. Parce que les gens ne veulent pas obéir. Ils cherchent toujours les facilités. Et Jésus-Christ dit, moi je n'ai pas aboli la loi. Amen. Jésus-Christ n'a aboli aucun iota de la loi.
Toi qui dis que tu es de lui, toi qui le suis, tu ne devrais pas non plus abolir la loi. Même si tu n'aimes pas ce côté de la loi-là, tu dois obéir parce que tu aimes Jésus. Il y a un côté là, on dit, ce n'est pas dans la loi, mais c'est quand même là-dedans. C'est dit, tu ne feras pas de plaisanterie. Amen. Ça c'est une loi. Je ne sais pas où on va la classer, dans quelle catégorie. Est-ce que c'est dans la... Je ne sais pas dans quelle catégorie on va la placer. Voilà, on peut la classer dans respecter Dieu, honorer Dieu. Voilà, on peut la classer là-dedans. Dans ne pas prendre le nom de Dieu en vain, parce que Dieu a dit de ne pas faire des plaisanteries. Mais souvent, on aime faire des plaisanteries. On aime s'amuser. Alors on se dit, oh non, mais il ne faut pas exagérer. Dès qu'on est confronté à cette vérité, on dit, oh non, mais il ne faut pas exagérer là. C'est pas grave. Pourquoi? On aime le plaisir de rigoler. Mais rigoler, ça peut te conduire très très loin de Dieu. Tu peux commencer à un petit rire, et après, ça va faire des blagues, des grosses blagues, et après, des moqueries, et après, à ne plus en finir. L'idéal, c'est juste de dire, je vais obéir à toute la loi de Dieu, rien que la loi de Dieu, je vais obéir à la loi de Dieu, jusqu'au bout, je vais suivre le Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée 4, c'est dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Sois sobre. Être sobre, c'est être allumé, être éveillé, être pur, sans excédent de quelque chose en toi, que ce soit au niveau de la boisson, même les boissons qui ne sont pas fortes. Il ne faut pas qu'il y ait en toi un excès de quelque chose. C'est cela, être sobre. Et nous sommes recommandés, nous sommes encouragés à être sobres. Pourquoi? Parce que étant sobres, nous allons mettre en pratique les commandements de Dieu. Nous allons nous organiser pour les accomplir. Nous allons veiller, nous assurer que nous les avons accomplis avant de nous coucher. Amen. C'est très important. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, la distinction entre ceux qui obéissent à la loi de Dieu et ceux qui n'obéissent pas à cette loi sera évidente. Dans Deutéronome 6, le verset 5 à 9, c'est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voilà les consignes qui nous ont été données. Apprends les commandements de Dieu aux enfants, à nos enfants, et les inscrire sur notre fontanelle. C'est quoi qu'il y a ici à la fontanelle? C'est dit entre tes deux yeux, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la volonté. Il y a nos émotions. Il y a nos pensées. Il y a quoi? Ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas, j'ai quand même cité 3. Émotions,
pensée, volonté, je ne sais plus. Excusez-moi, je n'ai pas noté, mais j'ai cité 3, ok? Ça ne me vient pas vraiment. Alors, c'est là au niveau, à l'endroit où il loge. Et aussi, ce sont nos pensées qui nous dirigent, qui nous conduisent. Amen. Tu iras en direction de tes pensées. Si tes pensées te renvoient à tes 10 ans, alors tu es en train de réfléchir dans le passé. Si tes pensées te projettent dans il y a 10 ans, alors tu es loin dans ta vision. Les pensées orientent ta vie. Ta vie est en direction de lorsque tu tes pensées. Amen. Et puis c'est là-bas que ton regard est, ton focus est là-bas. Et là aussi, au niveau des fontanelles, il y a la volonté d'obéir à Dieu ou pas. Les commandements de Dieu, tout ce qu'on apprend part de notre volonté de le faire ou pas. Voilà pourquoi Dieu dit, entre tes 2 yeux, tu mettras tout ça là. Et la main, ça sert à quoi? Ça sert à agir. Une fois que la parole de Dieu est assimilée, tu vas te servir de tes mains pour, par exemple, accomplir ce que Dieu te demande. Alors c'est dit, entre tes 2 yeux, et tu liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fontanelles entre tes yeux. Alors, pourquoi tes mains? Parce que tes mains, ça te permet d'agir, n'est-ce pas? Mais aussi, si ta volonté n'est pas en accord, tes mains ne feront pas le travail. Tes mains ne feront pas le travail. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël que ce sera logé là. Parce que c'est le centre. C'est le centre qui commande nos différentes activités. Amen. Et ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faudrait que la parole de Dieu soit ce qui nous dirige. Amen. Autant ta vie va en direction de ton regard, alors ta vie va en direction de ton obéissance au commandement de Dieu ou pas. Si tu obéis au commandement de Dieu et que tu les mets en pratique, alors tu seras en train de suivre les traces de Jésus qui est venu pour accomplir. Tu seras en train d'accomplir ce que Dieu attend de toi et ce sera ton avantage parce que tu seras en train de grandir. Tu seras en train de tisser cette intimité-là avec ton Dieu. Tu seras proche. Amen. Et dans Josué 1, le verset 8, Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand on parle de tes entreprises, ne pensez pas forcément business. C'est-à-dire que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Et tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu mets la priorité sur la parole de Dieu. Et il t'aidera à accomplir la tâche du côté séculier. Mais la priorité va à notre Dieu, à lui et à lui seul. Que tu sois allé à l'école ou pas, et que tu aies tant de devoirs ou pas, la priorité, c'est un cadeau ultime de mettre la parole de Dieu en avant de tout. Un cadeau ultime pour quiconque observe cela. Et Dieu aimerait que ta vie soit en fonction de ton obéissance
à Dieu. C'est très important. Alors, il y en a qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu. Ils ne les mettent pas en pratique. Ils se disent, enfants de Dieu, mais quand vient la pratique, il y a toujours X raisons qui fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer. Voilà pourquoi je recommande à tout le monde de mettre la priorité sur la parole de Dieu. Avant toute chose, décide combien de temps tu veux donner à Dieu. Si tu veux donner 2 heures, organise d'abord tes 2 heures. Et toutes les autres activités seront organisées autour des 2 heures, quand tu auras fini. Souvent, c'est compliqué de trouver le temps. Amen. C'est compliqué. On a des charges, on est une mère, on est occupé. Alors, supposons que les enfants se réveillent à 7 heures du matin. Mais toi, tu aimerais prendre le temps avec Dieu. Ne te réveille pas aussi à 7 heures du matin. Tu ne pourras pas prendre ce temps. Alors, si tes enfants se réveillent à 7 heures du matin, réveille-toi à 5 heures. Amen. Réveille-toi à 5 heures. Tu seras tranquille, paisible, retire-toi de la salle, là où il y a les enfants, mets-toi quelque part et mets-toi à lire ta Bible et mets-toi à prier. C'est aussi simple que ça. Mais si tu dis, bon, ok, je vais rester couché jusqu'à ce que les enfants se réveillent, mais une fois que les enfants se réveillent, il faudra que tu leur donnes le petit déjeuner, il faudra que tu t'en occupes, et puis, ça ne finit pas, parce que l'enfant, hein, il va te venir dire, maman, et puis bon, voilà, etc. À la fin, tu seras épuisé. Par contre, si tu acceptes de sacrifier quelques minutes de ton sommeil, alors ça deviendra une habitude. Et nous savons tous que l'habitude, c'est une seconde nature. Ça va entrer dans ton système de rencontrer Dieu de façon systématique à une certaine heure et lui donnant la période dans laquelle tu aimerais le rencontrer. Tu vas grandir. Tu vas mettre en pratique la parole. Et choisis d'enlever les barrières que tu as au niveau de tes pensées. Ça relève de toi. Nous avons plusieurs barrières. Choisis d'ôter tes barrières. Choisis d'ôter tes barrières. Prie et le Seigneur va te diriger, il va t'orienter. Alors, ça c'est pour ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, mais qui se réclament comme enfants de Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? Il va leur arriver que... Apocalypse 13. Le verset 16, c'est dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la persévérance. C'est ici, la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc, ceux-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils auront aussi quelque chose gravé sur leurs mains et aussi sur leur front, comme les autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, il faudrait que tu t'organises pour remplir ta fontenelle qui est comme une maison, pour que tes mains soient occupées. Organise-toi. Sinon, la marque, tu l'auras au niveau de ta fontenelle et au niveau de ta main. Ta main, comment? Puisqu'elle te permet de faire des activités, n'est-ce pas? Tu l'auras, c'est-à-dire que ta main va agir pour aller dans le sens de la marque du système. Ta main. Tes pensées
seront orientés vers les choses qui nous rattachent au système de la bête. Par contre, si tu prends du temps, tu dégages du temps pour lire ta parole, pour la méditer, pour jeûner, pour mettre Dieu prioritaire, tes pensées seront remplacées, amen, par les pensées de Dieu. Petit à petit, tu vas te mettre à penser comme Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te souffloter les choses. Et un alignement va se faire au niveau des sillons de ton cerveau. Un alignement va se faire. Et tu vas te rendre compte à la longue que tu ne penses plus comme tu pensais avant. Tout simplement parce que tu as décidé à tous les jours d'arroser ton jardin. Amen. Tu lui donnes de la parole, tu lui donnes de l'eau, tu lui donnes de l'engrais. L'engrais, ce serait des lectures que tu peux faire par-ci, par-là. Suppose que tu cherches une information sur la foi. Alors que tu es en train de lire ta Bible, tu viens chercher, tu trouves une vidéo sur la foi, tu te mets à écouter la vidéo. Ça, c'est comme l'engrais que tu ajoutes. Amen. À ta plante. Tu peux trouver une information sur la foi inspirée, pas les livres intellectuels. Sortez des livres, des lectures intellectuelles. Parce que ça n'aide pas. Donc, il n'y a que Dieu qui peut te diriger, qui peut t'aider à t'équiper de manière à ce que tu aies un beau jardin pour Jésus. Alors que tu bâtis comme ça, tu bâtis tout ton être, ton amour pour Jésus sera indissoluble. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te proposer une direction contraire à Jésus et tu vas embarquer. Tu vas dire niet, niet et niet. Tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu es ancré. Tu es ancré dans la parole. Si on voit bien, c'est exactement le contraire de ce que Deutéronome 6 nous a dit. Deutéronome 6 nous a dit et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 8, tu les inculqueras, pardon, le verset 6, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ça, c'est ce que c'est dit pour ceux qui obéissent à la loi. Pour ceux qui marchent selon ce que Dieu a dit. Ça va se retrouver au niveau de leurs pensées et leurs mains, alors qu'ils vont faire leurs activités, ils ne vont pas s'associer à ceux dans quoi Dieu n'est pas. Et même dans leurs mains, dans leur marche, dans tout ce qu'ils font, on va voir la parole de Dieu. Dans leurs activités, leur quotidien, la parole de Dieu. On va voir ça. Maintenant, regardons ceux qui prendront la marque. Alors, c'est dit quoi? C'est dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. T'as dit quoi? Ça dit que ceux-là qui n'ont pas la parole ancrée en eux, ils risquent de se retrouver sur le chemin de la bête. Soit subtilement, soit volontairement, soit d'une manière quelconque, ils se retrouvent là. Et le signe, c'est quoi? C'est qu'au lieu que ce soit la parole de Dieu là, entre les deux yeux, au niveau de la frontenelle, ce ne sera pas la parole de Dieu. Ça sera
la marque, excusez-moi, j'étais en train de le lire, ça sera la marque de l'adversaire. Et sa marque, c'est quoi? C'est un cœur double, tourné vers les choses de ce monde. C'est ça qui sera là. Au lieu de penser à la parole, la personne va juste penser aux choses du monde. Aller faire du bateau, et puis bon, gagner de l'argent, et puis aller retirer l'argent à la banque, et puis combien ça va coûter. Toutes sortes d'histoires toutes sortes d'histoires reliées à ce qui se passe dans le système. Et tant que la personne ne décide pas de sortir de là, son jardin va continuer de se répandre avec l'engrais, avec l'ivraie, parce que ça sera livré. Alors, ceux-là qui n'abolissent pas la loi de Dieu de leur vie finiront avec Dieu. Parce que tout est là au niveau de leur frontenelle. Tout est là. Mais ceux qui s'amusent, qui n'ont jamais le temps, pour Dieu, ils ont juste le temps à courir ça et là, et puis ils n'ont pas le temps d'aimer Jésus-Christ, de le rencontrer, de lui parler. Ils n'ont pas le temps. Alors, ils continueront de courir. Ils s'arrêteront le jour ils seront devant le fait accompli. C'est là qu'ils vont s'arrêter. Ils vont dire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'arrêter là. Mais pour toi, qui dit que tu es à Dieu, Paul te dit, sois sobre. Et Jésus-Christ te dit, n'abolis pas ma loi, n'abolis pas, accomplis-la. On est la génération qui aime couper court, n'est-ce pas? Quand quelque chose ne nous plaît pas, on dit, oh non, mais c'est pas ça, attends, on va faire ça, on coupe ça court. On coupe ça court. on coupe, et puis on coupe. Finalement, hein, le morceau qui était peut-être rectangulaire, à la fin, on ne sait pas s'il est circulaire, étoilé, on l'a coupé de partout. Parce que cette partie-ci, ça ne m'arrangeait pas, je coupe. Cette partie, ça ne m'arrange pas, allez, je coupe. Finalement, hein, on a une loi établie selon nos désirs, selon le désir de notre dénomination, selon le penchant de notre cœur, selon nos émotions. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Voilà la génération qu'on est. Mais il est important que tu saches que si tu fais partie de ceux-là qui n'aiment pas lire ta parole, change l'habitude dès aujourd'hui. Décide de consacrer du temps à Dieu. Décide de le mettre prioritaire en toutes choses. Décide de créer toi-même cet endroit dans ta maison. Et puis, avec cet intervalle de temps où tu vas consacrer du temps à ton Dieu. C'est très, très important. Il n'y a plus le temps aux choses de ce monde. Non, c'est très important. Apocalypse 14. Le verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant en main un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue, tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Adorez-le, craignez Dieu.
On est appelé à craindre ce Dieu-là. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas penser que c'est ton petit ami, ton petit copain, et puis tu ne vas pas faire ce qu'il te demande de faire. Donnez gloire à Dieu. Craignez-le. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça dit, tu commences à être ça le jour que tu dis, je veux craindre Dieu. C'est une décision de le craindre. À partir du moment où tu décides de le craindre, tu ne dis plus ce que tu veux dire. Tu ne regardes plus ce que tu veux regarder. Tu n'écoutes plus ce que tu veux écouter. Tu viens, tu demandes, qu'est-ce que tu peux écouter aujourd'hui? Et Dieu va te dire, on est là à ce carrefour. On est là. Décide de changer tes habitudes. Et tout changera aussi. Alors que tu changes les habitudes et que tu fais les choses autrement et que tu pries, Dieu va voir ta sincérité. Il va venir t'aider. La marque de la bête, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Donne la priorité à Dieu. Et tu te retrouveras à l'abri. Sous ses ailes. Tu te retrouveras là, à cet endroit. Il est très important de penser aussi jeûner. Je sais que ça peut être compliqué, mais il faut commencer par sauter un repas. Amen. Il faut commencer par sauter un repas. Et après, tu pourras sauter deux. Et après, il faut établir un timing, une période, un intervalle de temps dans lequel tu vas faire ces choses-là. Et Dieu va voir. Il va voir ton besoin. Et il t'aidera. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et pour toujours. C'est nous qui devons quitter notre génération et nous retrouver à l'endroit où Dieu est. C'est nous qui devons faire ce changement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.